Yosh les gens, what's up, c'est Flamme. Alors, par rapport à ce que j'expliquais dans ma précédente vidéo, par rapport au contexte euh, familial, etc., c'est par rapport à ce que je vis chez mon père, etc., donc voilà, il est possible que je change de vêtements dans cette vidéo et dans d'autres, par exemple, si je n'ai pas le temps de tourner la fin. Je l'avais dit, je ne peux pas tourner quand il est là, etc., donc possible que je change de vêtements, que je change de... que mes cheveux ne soient pas pareils, etc., ce n'est pas impossible, voilà. Et ça équivaut pour toutes les vidéos à venir jusqu'à ce que je trouve un appartement. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'avais reçu 2 colis que je n'avais absolument pas commandés. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai parlé sur Twitter. Je l'avais posté le jour même avec les photos et tout. Je vous mettrai le screen du tweet, mais je sais pas si on le verra bien. En gros, j'ai mis aujourd'hui, j'ai reçu 2 colis que je n'avais pas commandés. Donc, enfin voilà, c'est ce que j'ai dit. En gros, j'ai reçu 2 colis qui sont à mon nom, qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Il y a bien écrit mon nom de famille et mon prénom dessus, ce qui est quand même vachement étonnant. Et donc, ceci. Et je disais, ouais, de la part d'un airmail, parce que c'est ce colis-là, enfin, ce colis, bon, je l'ai ouvert et tout ça, il était pas exactement comme ça, mais en gros, il était tout là comme ça. Donc, airmail, parce qu'il y a écrit by airmail, j'arrive pas à parler. Mais sinon, en soi, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Enfin, il y a écrit Baby Art B003. Là, il y a des trucs en chinois ou en japonais, je ne sais pas du tout. Voilà. Et écrit, ouais, voilà, délivré par Royal Mail, en anglais. Mais donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas pourquoi. Voilà, mais ce que j'ai dit, en fait, j'ai reçu un tatouage temporaire, voilà, éphémère, quoi, en gros, grosso modo. Et ce que je disais, autant ça peut être sympa, surtout que, bon, voilà, il y a clairement mieux, mais il y a clairement pire. Je ne sais absolument pas si je vais les utiliser, parce que moi, perso, je me vois mal me faire ce genre de tatouage, que ce soit en temporaire ou en définitif, enfin, un tatouage normal, quoi, un vrai tatouage. Je me vois mal me faire ça. Parce que je pense que, clairement, pour faire un truc beau, c'est dans le dos, je pense au-dessus de l'omoplate, par là, en fait, et ça part vers mon épaule. Je pense que c'est censé se mettre là, ce genre de tatouage comme ça, avec des ailes. Mais bon, déjà, voilà, à moins que j'ai quelqu'un qui puisse venir, je disais, donc voilà, à moins qu'il y ait quelqu'un pour me les coller, qui ne soit pas mon père, enfin, vous vous doutez bien que, avec un, que voilà, qu'il faut que je sois torse nu, et, je m'en passerai devant mon père. Devant beaucoup de gens, en fait. Voilà, j'ai une pote de confiance, par exemple, si elle vient me le coller. C'est une chose, mais je pense tellement que ça ne m'irait pas. En plus, regardez ma tête. Enfin, franchement, imaginez, même admettons, je vais à la plage. Tu vois, ma gueule, on dirait que j'ai 12 ans. Est-ce que tu vois un gamin de 12 ans avec ça sur les omoplates? Pas moi. Mais je ne me vois pas avec ça, alors je sais pas ce que j'en fais. Je verrai, mais ça peut être sympa. Vous voyez ce que je disais dans mon tweet. Bon, bien évidemment, j'ai pas dit tout ce que je viens de dire, étant donné le nombre de caractères que tu as droit pour un tweet. Par exemple, bon bref, voilà, donc vous vous doutez bien que j'ai pas dit tout ça sur mon Twitter. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être qu'un jour, je vais faire... Ah tiens, soyons fous, mettons-le sur nos omoplates. Ah, il y en a pas qui se mettent des trucs comme ça, mais genre en plus petit, mais genre juste... Enfin, pas en haut de la fesse, un peu au-dessus, juste tout en bas du dos en fait. On va pas me voir, je suis petite. Je vais grimper. Là, ça. Mais en fait, à ce niveau-là. En fait, au niveau de la hanche, mais derrière, quoi. Il y en a qui le font, il me semble. Je vous envoie de la lumière. Donc voilà, c'était le truc par armée. Ce que je disais, c'est très sympa. Par contre, je commande des trucs sur Wish. Certes, des fois j'oublie ce que j'ai commandé. Certes, mais ça, je sais très bien que je n'ai pas commandé ce truc. À quel moment ça me serait passé par la tête? Je sais que je suis débile, mais quand même, non, ça non. Enfin, je sais très clairement que j'ai pas commandé ça. Et bordel de merde, ce que j'ai dit. Enfin, autant il y a écrit... Alors, j'avais mis une photo, j'essaierai de vous la mettre. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, Earwax Cleaner, à peu près. Que tu peux traduire. Bon, j'ai été vérifié quand même que je traduisais pas comme de la merde. Moi, je l'avais traduit comme nettoyeur d'oreilles. Non, alors si j'ai été sur un traducteur, et ouais, et lui il a traduit ça. J'ai du mal à parler, c'est horrible. Par décapant de cire d'oreille. Donc voilà ce que j'ai mis sur mon tweet, j'ai mis le truc. Il y en a autant le truc d'Airmail qui sont des tatouages temporaires, ça peut être sympa et tout.
Et j'ai dit autant le truc de Wish, non j'ai dit autant le Ewax Cleaner de Wish, que tu peux traduire littéralement par décapant de cire d'oreille. Il dit c'est un poil. Je me suis sentie obligée. Alors oui, ça m'a, mais clairement oui, c'est, enfin, ça m'a fait rigoler. J'étais là, ouais, je dois prendre ça comment? Putain, c'est pas très sympa, tu vois. J'en ai rigolé, mais dans un sens, c'est quand même assez vexant quand t'envoies un colis que tu n'as pas commandé, qui est un décapant de cire d'oreille. Du coup, je me suis sentie obligée d'ironiser en mode, c'est un poil entre parenthèses d'oreille. Vexant. Je me suis sentie obligée de préciser d'oreille entre parenthèses pour ironiser la chose. Voilà, après ça ne m'a pas réellement vexé. Enfin, c'est des moments où tu te poses quand même les questions. Je sais pas, mais bon bref. Alors ceci, alors oui, en plus la notice, voilà, donc elle est en anglais. C'est ça, elle est totalement en anglais. Et en fait l'article ne m'intéresse tellement pas que j'ai la flemme de lire en fait. Donc j'ai regardé que les dessins, que je sais pas si on va voir parce qu'il risque d'y avoir la transparence, non voilà. Mais en lisant que les dessins, je n'ai absolument même pas compris comment je suis censée l'utiliser. Et de toute façon, je ne m'en servirai pas. J'ai pas commandé ça et j'ai pas très envie de me mettre ça dans les oreilles. Parce que décapant de cire d'oreille, je suppose que tu es censé le mettre dans tes oreilles. Donc merci, oui, d'insinuer que j'ai les oreilles sales. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de jaune qui sort. Enfin, je sais pas, dites-moi, mais moi j'en vois pas. En fait, on a un sachet avec une réserve. Histoire que, voilà. Donc, voilà, donc on a un petit truc comme ça. Mais regardez, on dirait un truc de perceuse. Tu te mettrais une perceuse comme ça là? Non, tu vas aspirer ton cerveau. Non, surtout que moi, enfin, je suis pas débile dans le sens, voilà, j'ai de la culture et tout ça, mais je suis quand même sacrément débile quand je m'y mets. Si j'enlève mon cerveau de ma tête avec ce truc, non mais parce que si tu le rentres comme ça, et puis que tu tires et que ça part comme un tire-bouchon avec un bouchon de bouteille de vin, je plains les gens. Donc voilà, et de l'autre côté on a ça, ça il n'y a pas de réserve, c'est le même à chaque fois. Mais il y a déjà un truc au bout, alors est-ce que c'est le même? Oui, c'est exactement le même. Et alors... Merde. Remettre ça. Putain. Donc ça se clip. Voilà, alors il y a écrit Smartsweb. Est-ce que c'est la marque? Oui, je pense que c'est la marque. Et là, il y a une flèche comme ça, vous voyez, où il faut tourner par là, et là, pareil. Donc, non, ce truc ne tourne pas. Donc, en fait, je suis censée me le mettre dans l'oreille. On va imaginer que c'est mon oreille. C'est très chelou. Et t'es censé tourner comme ça. Donc, le truc, il reste comme ça, et il tourne. Mais ça doit faire juste trop mal. Mais vous êtes malade, je vais me griller un tympan. Genre, je vais... Enfin... Clairement, j'ai l'impression que ce truc, il va plus servir à te défoncer le tympan, l'oreille, tout ce que tu veux. Il va t'enlever, certes, ta cire d'oreille qui accessoirement s'appelle cire humaine, si je ne me trompe pas. Voilà, donner au moins le nom scientifique de la chose, parce que bon, mais merde, ça va me le faire à chaque fois. Mais ça, en fait, certes, enfin, déjà, tu appelles ça décapant ou n'importe quoi, même si tu dis nettoyeur, de cire d'oreille. Je sais pas, sois un peu professionnel, donne un truc professionnel, mais je suis sûre que je n'ai pas commandé ça. Enfin, pourquoi j'aurais commandé ça? Déjà, sachant que chez moi, j'ai un truc très simple, que beaucoup de gens utilisent et qui fonctionne à merveille, qui s'appelle un coton-tige. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Voilà, ne me demandez pas. Mais, enfin, je sais pas, en plus, enfin, moi, par exemple, c'est pourri ce que je vais dire, mais en fait, vous savez, je pense que j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo, mais genre, l'histoire de, par exemple, les filles ont un sein plus gros que l'autre, ce qui est pas totalement faux. Les mecs, voilà, ce qui paraît, il y a des mecs, j'ai entendu dire que c'était pareil, hein. Pour eux, c'était tellement moche. Et moi, j'appelle ça le conduit auditif. Je crois qu'il est derrière le tympan, mais c'est pas grave, ça me permet de me repérer, parce que le trou de l'oreille, c'est moche. C'est comme les mecs qui marquent nettoyeur de cire d'oreille, ça fait pas très... Tu vois, je fais la même chose. Mais parce que je ne connais pas le nom, et moi je m'en fous, je ne suis pas professionnelle de je vends des trucs de... On s'en bat les couilles. Et du coup, ben en fait, par exemple, moi, ben je pense que d'un côté, c'est plus étroit que de l'autre côté sur mes oreilles. C'est chelou, mais c'est comme ça. Alors à un moment, on m'avait fait des tests où il fallait des bouchons d'oreille. Ben en fait, c'était pas la même taille des deux côtés. Parce que d'un côté, ça passait normal. Mais l'autre, fallait en prendre un plus petit parce que ça ne rentrait pas. Donc par exemple, ce truc, tu as plusieurs recharges, mais c'est des tailles uniques. Donc en fait, s'il faut le rentrer, par exemple... C'est horrible, j'ai l'impression de parler de choses bizarres. Mais genre, admettons, ça rentre là, tu vois, tu dois pour aller jusqu'au fond, tu dois le rentrer jusque là. Mais en fait, sur mon autre oreille, il n'y a que ça, là, la moitié qui va rentrer, en fait.
C'est, voilà, ça me fait pareil avec les écouteurs, c'est juste horrible. Parce que je l'avais mis sur Twitter. Je pense que je suis la seule personne de la Terre à qui ça arrive. Genre pas avec les écouteurs qui ont un embout, un espèce d'embout mou, mais avec ceux-là. Par exemple, de ce côté, ça rentre très bien, pas de souci. De ce côté-là, ça rentre, mais en fait, ça se cale pas. Ça se cale pas comme il faut, comme dans l'autre oreille, en fait. Et du coup, ce qui fait que là, la jointure, quand j'arrive à le caler, ben en fait, quand je l'enlève, que ce soit brusquement ou quoi, ou même si l'écouteur bouge un tout petit peu comme ça, parce que par exemple, je mets ma main ou quoi, ben en fait, ça me fait des plaies dans l'oreille, ça arrive à m'ouvrir à l'intérieur de l'oreille. Donc par exemple, déjà que je n'ai pas commandé cette chose, vous me l'envoyez à moi, ça ne... Déjà, j'en veux pas. Mes cotons-tiges me vont très bien, putain, enfin, je sais pas, mais déjà, c'est vexant. Putain, vous insinuez que je suis sale des oreilles, c'est... Pas très sympa. Alors je sais, je crois que je parle un peu fort, du coup pareil, mes voisins ils sont en train d'entendre bonjour, je suis sale des oreilles. Et du coup, ben ouais, vous m'envoyez ça, mais je ne peux pas l'utiliser en fait, parce que c'est bien, je ne peux me nettoyer qu'une oreille. C'est complètement con. Alors que le coton-tige c'est petit, donc je sais pas, tu vois si c'est trop fin, ben tu fais comme ça, j'en sais rien, tu te démerdes, tu sais, tu fais comme une manivelle et puis voilà, je sais pas, c'est ma clé, tu vois. Mais vous savez quoi, j'ai parlé de coton-tige dans cette vidéo. Je pense que je vais abréger ce que j'ai dit sur les cotons-tiges pour leur dédier une putain de vidéo spéciale. Non, je déconne. Un podcast sur les cotons-tiges. Ça vous tente? Mais je pense que je vais pas forcément... Non, je vais peut-être pas abréger en fait. Tout simplement parce que du coup, comme ça permet de parler de ce truc. Cette chose-là. Ce Airwax Cleaner. Airwax Cleaner. Voilà. C'est les petites réserves. Il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Non, parce que je suppose qu'en fait, tu dois en utiliser un par jour pour chaque oreille. Donc en fait, t'en as déjà deux en moins. Donc en fait, le truc, il te fait... Donc en fait, toutes les semaines, tu dois commander ton machin chez Wish. C'est pourri. Et non seulement je trouve que tu fais ce que tu peux faire avec des cotons-tiges, donc ce n'est pas forcément très utile. Et en plus, ben, les réserves... C'est bien de mettre des réserves. Par contre, en fait, ça doit te faire une semaine, 2 semaines à tout péter, quoi. Après... Peut-être que pour des gens c'est utile, peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver à s'en servir, tout ça, mais moi non. Et non seulement je le commande pas, enfin le truc que j'ai pas commandé d'Airmail, ça passe, ça peut être sympa, et puis au pire tu fais un cadeau, tu vois, c'est pas grave. Oui, ça fait un petit peu le cadeau du... un petit peu radin comme une... Ah bah tiens, je vais pas lui acheter un truc, je vais lui offrir ça. Mais on s'en branle, c'est l'intention qui compte, c'est un cadeau. De toute façon, faites pas chier, t'es pas obligé de savoir la personne. Mais du coup voilà. C'est... Encore... Pardon, j'ai failli tomber et je n'ai aucun putain d'équilibre. Et du coup, en fait, ouais, oui, je vous m'avais non seulement envoyé un truc que j'ai pas commandé, que voilà, alors moi, je pense que tout le monde l'aurait pris en déconnant, mais au fond de toi, t'es quand même là, ouais, non, mais c'est un petit peu vexant quand même. Imagine, on t'offre ça à ton anniversaire, enfin, c'est complètement vexant. Déjà, c'est un cadeau, bon, c'est un petit peu nul, tu vois. Mais en plus, on t'offre un truc pour te récurer les oreilles, quoi. Enfin, il y a un message caché, quoi. C'est comme, par exemple, enfin non, même pas ça, tu vois, un parfum ou un déo, bon ça sent bon, c'est cool, tu vois. On t'en offre une fois, ça va. Si tout le monde t'offre ça à tous tes anniversaires ou à Noël, au bout d'un moment, ben, soit c'est qu'ils ont pas d'idée du tout, voilà. Soit, ben, tu pues. Le message cassé, c'est que tu pues. Sauf que là, en fait, tu peux même pas l'offrir une fois de manière sympa. Enfin, c'est pour te récurer les oreilles, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà. Ça peut traduire un message caché exactement comme le déo quand tu en reçois tous les ans de tout le monde. Mais ça, non, en fait, t'en reçois une fois d'une personne. Enfin, moi, clairement, je suis là en mode, mais explique-moi ce qui ne va pas chez moi. Qu'est-ce que tu me reproches à mes oreilles? Enfin, elles sont propres, enfin, je les lave tous les matins, bordel. Je suis vexée. Tu m'as brisé le cœur, tu m'as offert un récureur d'oreilles. Mais c'est nul! C'est nul! Mais en dehors de ça, c'est nul! Le déo, enfin... Je sais pas, à la limite, tu vois, t'aimes bien l'odeur, t'es là, bon, au moins, j'ai une belle odeur tous les jours. Enfin, le truc d'oreille, t'es là en mode, je fais le travail d'un coton-tige avec un truc plus sophistiqué, qui n'est pas plus utile qu'un coton-tige au final. C'est nul. Pourquoi vous m'avez envoyé ça, oui? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Et sinon, oui, au passage, il y a un ou deux articles que j'ai commandés que j'attends toujours. Donc, au lieu de m'envoyer des trucs comme ça, un petit peu vexants, inutile, sachant que j'ai des cotons-tiges chez moi qui ne m'intéressent absolument pas en plus de ça. Et avec mon problème d'oreille, c'est juste impossible de les utiliser. Ça veut dire que j'ai une oreille qui est censée être propre et l'autre, j'en fais quoi? Ben, je la laisse crade. Enfin, non, 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 non. C'est dégueulasse. Voyons, enfin. Du coup, voilà, pourquoi vous m'envoyez des trucs inutiles qui ne m'intéressent pas, enfin, que je n'ai pas commandé
Et entre-temps, ben, il y a un de mes articles qui n'est pas arrivé, alors que ça va faire un mois que je l'ai commandé, voire plus en fait. Me dites pas que vous vous êtes trompé avec quelqu'un d'autre, hein, parce que sinon, sinon je suis triste, putain. Hein. Bref, ça commence à être long tout ça pour parler de 2 colis à la con. Donc voilà, une folie. On retiendra ce truc qui était plutôt sympa. En plus, c'est le premier que j'ai ouvert, tu vois. Donc ça fait un truc en mode ah mais je l'ai pas commandé, ça m'intéresse pas tant que ça, mais ça peut être sympa et tout. Du coup, bon t'es là, j'ai reçu un truc que j'ai pas commandé, qui peut être cool et tout. Et genre juste après tu reçois ça, tu ne comprends pas à quoi ça sert. Tu cherches sur internet, t'apprends que c'est pour te récurer les oreilles et t'es là. Ok, très bien. Je ne vois qu'une utilité à ceci. On va voir au passage si je suis doué. Faisons du baseball. J'ai réussi, mais c'était quand même un échec. Il n'est pas parti très très loin. Seule utilité que je trouve à votre colis. Je ne compte pas m'en servir, enfin voilà. Après, si quelqu'un veut un récurateur d'oreilles, que ce soit dans les commentaires, Twitter, je partagerai la vidéo. Donc à la limite, voilà. Si quelqu'un veut ce truc, faites-moi signe en commentaire sur Twitter. Dites-le moi sous la vidéo, sous le tweet où j'aurai partagé la vidéo. Pas de souci. Vas-y, comme ça fera un concours. Non, je déconne. Mais dites-le moi, je l'offre volontiers. Je ne m'en suis absolument pas servi. En fait, dès que j'ai compris ce que c'était par la traduction, j'ai fait c'est de la merde. Donc voilà, résumons. Si quelqu'un veut ce truc pourri que je ne veux pas, je pense pas que je vais avoir beaucoup de gens qui vont me faire oh, offre-le-moi. Mais voilà, après tout ce que j'ai dit dessus, c'est voilà, c'est parce que moi ça ne m'intéresse pas, moi je ne m'en sers pas, hein, comprenez que voilà. C'est voilà, je vais pas en faire une éloge alors que j'ai reçu un truc qui, à mes yeux, est à chier. Limite, je vous offre le frais de port et tout, y a pas de souci. Parce que j'ai pas envie de le jeter non plus. Enfin, je me dis c'est neuf. Enfin, je vais pas le jeter parce que je me dis bon, enfin, ce serait con. Enfin, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Je trouve que c'est nul, mais c'est dommage. Donc voilà. Mais du coup, il va rester sur mon étagère et il va prendre la poussière au final. Donc, enfin non, parce que je vais le ranger dans son truc. Mais s'il vous plaît, Wish, quand vous m'envoyez des colis que je ne commande pas. Faites comme le truc qui m'envoyait un machin par airmail. Envoyez-moi un truc qui peut être sympathique. Qui, même si ça n'intéresse pas, peut être recyclable, on va dire. Parce que ça, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Enfin, c'est même pas drôle, c'est même pas électrique. Ce serait électrique, ça tourne tout seul quand tu te fais chier. C'est bien, tu capotes, tu vois. T'es là en mode, oui, bon, c'est mieux de se faire chier comme ça, tu vois. Mais là, non, tu peux pas regarder un truc qui ne bouge pas en mode. Ok, non, tu vas être là en mode. Je m'emmerdais mieux sans rien faire, voilà. Concluons là-dessus. J'ai reçu un colis trop bien, enfin trop bien, qui n'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, mais qui peut être sympa, donc quand même bien. Et j'ai reçu un colis de merde. Mais bref, voilà. On en a fini avec ces tatouages et ce magnifique décapant de cire d'oreille. Voilà, c'était ça le mot, je cherchais. On en a fini avec ça. Pour toujours et à jamais, sauf si quelqu'un veut un magnifique décapant de cire d'oreille. Pas de souci. Voilà, moi je vous dis à bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo que je sortirai. Je ne sais absolument pas quand. Je fais mes étirements du cou, mon échauffement. Ah, je me le suis coincé. C'est une blague. Ah, je me suis... Attends. Non, c'est bon, ça a craqué. Putain, je me suis bloqué pendant 3 secondes. Je me suis bloqué le cou à faire la con. Bref, voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je disais, avant de me niquer littéralement les cervicales toute seule. Prenez soin de vous. Parce que c'est important. Et voilà. Et parce que je n'ai pas d'autre idée de trucs à dire, en fait. Donc, voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Salut.